Oula. C'est mieux. Oh, il fait chaud ici. Vraiment ravie de retourner en fait des vidéos sur YouTube. Ça fait super longtemps, je crois que c'est la dernière vidéo date d'octobre. Alors je n'ai pas du tout abandonné, il m'est arrivé plein de pépins, que ce soit des pépins techniques, un petit peu de maladie, ça s'entend un peu. Beaucoup de travail aussi et j'ai aussi testé une autre plateforme qui est TikTok et je vous en parlerai dans cette vidéo, mon bilan sur TikTok qui est, on va dire, en nombre d'abonnés il est excellent mais après je suis pas convaincue plus que ça. Donc je vous en dirai pas plus, en fait dans cette vidéo on va aborder plein de choses. L'avantage qu'on se soit pas vu depuis longtemps c'est que bah voilà, il y a plein de choses à raconter. On va parler donc comme vous avez vu dans le titre de cette vidéo, on va parler donc de mon espace de travail que j'ai complètement modifié. Vous allez voir des photos avant-après et surtout je vais vous montrer des vidéos un petit peu des travaux, de mes galères et vous allez voir le résultat. Oui parce que quand je tourne la vidéo les travaux sont terminés. Alors j'ai pas fait encore la partie déco tout simplement parce que bah, c'est une partie qui coûte assez cher, j'ai envie de mettre des cadres et tout. Donc ça on le fera au fur et à mesure de d'autres vidéos. Voilà, je pense que ça peut être sympa de faire ça ensemble, l'encadrement et tout. Donc on va parler donc de ces travaux dans cette vidéo. Je vais vous parler de mes lectures parce que j'ai lu pas mal et j'ai eu des très bonnes lectures sur ces 2 derniers mois. On va parler donc de mon retour sur TikTok, ce que j'ai aimé et ce que j'ai pas aimé, est-ce que je continue ou pas. On va parler un petit peu d'écriture, je vais vous parler un petit peu de mon petit bilan, où est-ce que j'en suis en ce moment dans mes livres, dans mes parutions. J'ai une parution qui arrive incessamment sous peu en mois de février, donc aux éditions Glénat et bah voilà, ça fait déjà pas mal. Ah si, je suis allée à Montreuil aussi et d'ailleurs j'ai chopé ce joli rhume là-bas, que oui, on est le 22 décembre et je suis toujours enrhumée donc ça a été la galère, mais Montreuil ça s'est super bien passé, j'ai pu rencontrer des éditeurs et tout, donc ça c'était très chouette, je vais vous en parler et voilà, moi, ça fait déjà quand même pas mal de choses à évoquer dans cette vidéo. Donc voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire. On va partir quelques semaines en arrière, voire 1 mois et demi à peu près en arrière, pour les travaux de mon bureau. Et vous allez voir, le bricolage, c'est pas forcément mon truc. Mais bon, je m'en suis sortie. Allez, à tout de suite. Bon, voilà, on va le faire à la voix off, tout simplement parce que au moment de l'enregistrement, j'ai oublié de mettre mon micro. Voilà, donc là je suis en train de parler dans le vide, vous me voyez parler, mais je parle complètement dans le vide. Je ne le sais pas encore, mais j'aurai la mauvaise surprise en regardant les rushs quelques minutes plus tard. Mais bref, donc je vais vous faire ça comme ça, et je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on a fait. Alors comme vous pouvez voir là sur les images, je vous montre le parquet, super intéressant, c'est pour vous montrer qu'en fait il y a 2 couleurs et en fait le parquet on va le poncer parce qu'il est méga abîmé et les murs par contre non, on va pas les bouger parce que c'est matière pour insonoriser les murs. Les anciens propriétaires étaient des musiciens et donc voilà, on va pas toucher ça, il m'est un peu compliqué et puis bon voilà, c'est tout blanc, bon bref, on s'en a décidé de le laisser. Le plus gros travail va être de tout ranger, de tout enlever. Comme vous pouvez voir, ces bibliothèques, elles sont méga chargées. On a accumulé une quantité de livres et de bordel, hein, on va pas se cacher, hein, des petites merdouilles qui ne servent à rien. Je vais emmener ça à la recyclerie à côté de chez moi et il y a une partie que je vais vendre sur internet aussi. Voilà, on va essayer de jeter le moins possible. Donc comme je vous disais, le plus compliqué c'était de tout vider. Là vous pouvez voir en fait il y avait des vieux matelas qu'on avait stockés ici qui appartenaient à des anciens lits. C'était vraiment la pièce de stockage où on a mis tout. Là on avait stocké aussi les lits de nos enfants. On a tout stocké quoi. Bref. Donc c'est ça qui va être donc mon bureau. Comme vous pouvez voir, on part de très loin. Et le pire, ça a été le moment où je me suis attaquée à ces grosses étagères et je savais pas trop par où commencer tellement il y en avait. Il y a des jeux de société, il y a des livres, des albums photos, des peluches, enfin c'était n'importe quoi. Vous voyez, j'ai l'air ravie. je l'étais parce que je m'attelais à un truc bon, j'avais pas fini quoi. Je me suis pas rendu compte de l'étendue de la tâche et comme vous pouvez voir, ça avance pas très vite.
Et voilà, après une éternité de rangement, j'ai enfin réussi à libérer toutes les étagères et à les enlever. Elles sont dans le pièce à côté. Comme vous pouvez voir, j'en ai mis un peu partout. Il va falloir faire maintenant un bon ménage. C'est pas ça qui me fait le plus peur, parce qu'honnêtement, à côté, c'est la gnognotte à côté de tout ce que j'ai porté. Et voilà, on va décrocher encore quelques posters aussi, et puis on pourra passer au dur. Alors là, je vous remonte le parquet pour vous montrer dans quel état il est, et surtout l'intérêt de tout poncer. Vous voyez, c'est une catastrophe. Je sais pas ce que les anciens propriétaires ont fait à cet endroit-là, mais ils y sont pas allés de main morte. Alors nous aussi, on a mis notre petite griffe quand même aussi. Hein, on est un peu responsable de ce bazar. Voilà, les lits pour enfants derrière qui sont tout démontés, que j'ai mis d'ailleurs sur le bon coin. Et voilà, là je suis presque parée à poncer, et je ne sais pas encore à ce moment-là que ce que je viens de faire là, ce n'est rien à côté de ce qui m'attend. Vous allez voir. J'en rigole, mais j'ai pas rigolé, moi. Alors là, je vous fais un petit résumé de ce que je suis en train de faire et du constat des travaux. Bah, en fait, je galère et j'ai pas du tout le moral, parce que je me rends compte qu'en fait, je me suis lancée dans un truc pharaonique, ça me prend vachement de temps. On voit, ça avance pas. J'avais décidé de prendre que ma ponceuse à bande et de pas emprunter de ponceuse au magasin de bricolage à côté de chez moi. À ce moment-là, je commence à regretter. En plus, au bout de 2 heures, ma bande, ça ne fonctionnait plus. Je commence à regarder, je me dis putain, c'est pas vrai. Il va falloir que j'aille en racheter déjà. Ça me paraît étrange. Et non, c'est pire que ça. En fait, c'est la courroie qui en fait qui s'est cassée. Je sais pas ce que j'ai fait, ou alors elle était trop vieille, je sais pas, ça faisait un moment qu'on avait cette ponceuse. Et donc commande de la courroie et attente de 48 heures pour livraison de la nouvelle courroie. Donc autant dire que j'étais en joie. Le délai d'attente, voilà, j'avais pas prévu d'attendre autant. Et ça y est, enfin, après des heures et des heures du ponçage, je vais faire la vitrification, ce qui est beaucoup plus simple, hein, je vous le cache pas. Vous mettez 3 couches, ponçage entre les couches, et puis c'est parti, quoi. C'est pas trop compliqué. Vous avez comme petit détail, on voit là le bas du mur est bien atteint. Les plaintes, donc je les avais enlevées. Je voulais les faire moi-même, et en fait un peu grosse flemme, et j'ai pas la scie adaptée pour bien refaire mes plaintes. Donc j'ai fait un devis, ça me coûte tellement pas cher, et c'est le menuisier du coin qui va me les faire. Alors le délai il est assez long, mais c'est pas grave. Pour l'instant vous verrez, bon, j'ai une pièce sans plainte, mais au moins j'aurai un truc qui est pas trop mal. Vous pouvez voir mes crocs de la mort qui tue, là. J'ai un look d'enfer. Ça y est, j'ai mis mon bureau, j'ai commencé à mettre mes affaires. Et ça y est, c'est parti. Installation, ça c'est la partie la plus cool. Hein. J'ai tout nettoyé, mon matériel, tout. J'ai fait un tri énorme dans ce que je gardais ou pas. J'ai vidé mes étagères et tout. Et ça fait un bien fou. Et je vous montre là maintenant ce que ça donne. Alors comme je vous disais, pour l'instant il n'y a pas de déco. Mais c'est parti. Attention, voilà le résultat.
Bon, petit goûter du matin. Petite collation du matin, je suis vraiment un hobbit moi. Donc bon, ça va, c'est léger, hein. Un thé et une petite clémentine, donc ça va. Bon, j'ai pris un chocolat avant, vous savez les chocolats des calendriers de l'Avent. Ouais, j'en ai pris 2 même. Bon, on s'arrête là. Alors je vais profiter de cette petite pause pour vous expliquer ce que j'ai lu, enfin pour vous montrer. On est le 23 décembre, donc j'aimerais bien sortir cette vidéo le 24. Donc il y a énormément de montage qui m'attend pour aujourd'hui. Et donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai lu 3 livres. J'ai lu le tome 3 de Blackwater, hop, qui est ici. Toujours aussi magnifique ces livres. J'ai lu, ça y est, 22-11-63. Vous avez énormément à me l'avoir conseillé. Je vous en dis très bien, je vous dis tout de suite là ce que j'en ai pensé. Et j'ai lu aussi chez Alma Michel Imaginaire, Sémiosis de Sue Burke. Alors on va faire dans l'ordre. Blackwater tome 3, j'ai beaucoup aimé aussi. Bon, c'est vraiment, on est dans la lignée hein, du tome 1 et du tome 2. Il n'y a pas trop de surprises, on est toujours sur le même rythme. C'est un rythme qui est quand même assez lent. Pour vous resituer, on est dans les années 1920-1930 aux États-Unis. On suit une famille qui tient une scierie qui est assez riche par rapport au reste de la ville. On est plutôt dans le sud des États-Unis, je crois, mais je me trompe peut-être. En tout cas, ce qui est important, c'est que c'est une ville qui est traversée par un gros courant, par un grand fleuve. Et au tout début du tome 1, on a une crue et une femme est secourue par la famille. Donc on suit une famille en fait ici, qui est la famille Casquet. C'est un peu un roman choral parce qu'on suit beaucoup de personnages. Et l'un des fils Casquet va secourir une femme qui s'appelle Eleanor. Et cette femme, on se rend compte au fur et à mesure des livres qu'elle... Bon, elle n'est pas vraiment très humaine, mais c'est très léger, le fantastique est amené vraiment par toutes petites pointes, mais quand il arrive, c'est vraiment, il y va pas avec le dos de la cuillère, c'est vraiment, il y va, c'est assez gore parfois, et tout d'un coup ça retombe. C'est vraiment très, très sympa, enfin très étonnant comme rythme, c'est que c'est plat, tout d'un coup ça part sur quelque chose de très fantastique et puis ça revient, voilà. Un peu comme la crue, ça part d'un coup et puis ça revient. Donc on suit en fait cette famille à travers le temps. Donc là il y a des naissances, il y a des morts, il y a des... Voilà, c'est l'évolution de cette famille. Tout tourne, tout gravite quand même autour de cette personne qui est assez étrange, qui rentre dans cette famille. Et je vous en dis pas plus, pour l'instant c'est très chouette, c'est en 6 tomes et j'aime beaucoup. On va passer maintenant à 22-11-63 par Stephen King. Quand j'avais fait mes vidéos sur Stephen King, vous êtes énormément à me l'avoir conseillé. J'avais fait un top 5 et vous êtes beaucoup à avoir vu que je ne l'avais pas cité dedans. Et ben oui, ça y est, là il rentre dans le top 5, là c'est sûr et certain. J'ai énormément apprécié ce livre. On est donc aux États-Unis et un homme découvre par l'intermédiaire d'un de ses amis une sorte de trou temporel qui l'emmène dans les années 50. Enfin, au début, je crois qu'il arrive dans les années 47-48. Non, 50, excusez-moi. À chaque fois qu'en fait il repasse par ce trou, tout se reset. Et dès qu'il revient, tout repart, tout recommence. C'est-à-dire qu'en fait, il arrive à une date précise à chaque fois dans les années 57, on va dire, je dis n'importe quoi, par exemple le 30 septembre 1957. Il fait sa vie, imaginons qu'il y passe 2 semaines, s'il revient chez lui au 21e siècle et qu'il retourne ensuite dans ce trou, eh bien tout redémarre au 30 septembre 1957 et c'est comme si rien ne s'était passé. Et tout est annulé dans le présent. Et son ami qui est mourant et qui lui montre en fait ce voyage spatio-temporel, enfin plutôt temporel là ici, lui dit qu'en fait lui il veut l'utiliser qu'à une seule fin, il veut en fait sauver Kennedy. Qui meurt à Dallas, assassiné comme vous le savez, donc par Lee Harvey Oswald, et il veut mettre fin en fait à ça. Et il est persuadé qu'en mettant fin, en fait, en arrêtant le meurtre de Kennedy, il peut sauver énormément de vies derrière, notamment avec la guerre du Vietnam, etc. Et que ça ne peut faire que du bien. Et le personnage principal va partir dans cette quête-là. Je vous en dis pas plus, c'est poignant. Il y a une très belle histoire d'amour aussi à l'intérieur, qui est amenée tout doucement, mais
c'est pas le fil conducteur, c'est pas le fil principal, hein, l'histoire d'amour, mais elle est importante. Et il y a un énorme travail de la part de Stephen King pour recréer en fait ce monde de 1957. Et c'est vraiment très bien fait, puisque bon, moi je suis née bien après, c'est pas que ce soit aux États-Unis et l'époque, ça ne me parlait pas forcément. Et en fait, on se retrouve plongé, on imagine très bien, grâce à la description autant du lieu, de l'ambiance, grâce aux chansons qui passent, aux spots publicitaires, au type de boutique qu'il y a en fait, les personnes, comment ils réagissent, comment ils parlent. En fait, on est vraiment plongé dans les années 57 et 60, et c'est vraiment très crédible. Et puis cette tâche qui paraît quasi impossible de ce personnage qui veut sauver donc Kennedy, lui qui est juste un simple prof, va devoir en fait arrêter l'un des meurtriers les plus connus de l'histoire, et surtout s'assurer que ce soit bien lui, parce qu'il y a des théories du complot qui disent que ça pourrait pas être lui, et lui d'ailleurs il ne sait pas comment il va faire pour l'arrêter. Donc voilà, c'est un peu Monsieur Tout-le-Monde qui se retrouve avec une quête impossible, et c'est vraiment très très bien fait. Je vous recommande 22-11-63. Si vous n'avez jamais lu de Stephen King, allez-y. Ce n'est pas du tout un livre d'horreur comme l'auteur a l'habitude d'écrire. Là on est sur quelque chose de vraiment très différent, et c'est pour ça je pense que beaucoup ont accroché. Donc 22-11-63, vraiment très 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 chouette. Alors certes il fait plus de 1000 pages, mais ça s'avale très rapidement. Ensuite, dernier livre que j'ai lu, Sémiosis par Sue Burke aux éditions Albin Michel Imaginaire. Alors là on est sur de la science-fiction. Je vais mourir. Ah non, c'était trop chaud. Alors, après cette aparté douloureuse, je vais vous parler donc de Sémiosis. On est sur une colonie, on est sur des humains qui quittent la planète Terre parce qu'elle est devenue quasi invivable, elle est surpeuplée et tout. Et ils sont persuadés qu'en fait, que pour sauver l'humanité qui va s'effondrer, il faut envoyer en fait un petit échantillon de ce qui se fait de mieux chez les humains sur une autre planète. Et donc, c'est ce qui se passe. En fait, il y a peut-être une cinquantaine de personnes qui sont sélectionnées, qui sont mises sur un vaisseau et qui sont envoyés au fin fond de l'espace, de l'univers, et ils vont faire un voyage, donc ils vont être cryogénisés, hein, et ils vont se réveiller peut-être 50 ans plus tard, quelque chose comme ça, voire 100 ans plus tard, je crois que c'est assez loin, et ils arrivent en fait sur une planète. Alors il leur arrive plusieurs galères jusqu'à ce qu'ils atterrissent. Il y a des caissons de cryogénisation qui n'ont pas fonctionné, donc il y a déjà plusieurs morts. Au moment d'atterrir, il y a des caissons, enfin pas des caissons, mais des vaisseaux qui s'écrasent. Donc en fait, au lieu de se retrouver à 50, ils sont déjà plus que 30. Et à chaque fois, dans les 50 personnes, il y avait des métiers, des spécialités qui disparaissent, et donc ils vont devoir déjà pallier à ça. Donc déjà, ça commence assez mal. Le livre, en fait, est écrit à la première personne du singulier, mais chaque chapitre, chaque partie, en fait, on suit un personnage différent sur une génération différente. Ce qui fait que dans tout le livre, on doit avoir un truc comme 7 générations. Le tout début, bien sûr, c'est ceux qui arrivent, les pionniers, et ensuite on les suit au fur et à mesure. Ce que j'ai aimé, je vais m'arrêter ici, je vais rester volontairement vague, parce que sinon je vais tout vous raconter. Ce que j'ai aimé, c'est que la rencontre extraterrestre, je la craignais un petit peu, parce que c'est vraiment ce genre d'histoire, c'est vraiment du déjà vu, que ce soit en roman ou en série ou en film. Une colonie qui arrive sur une planète et qui se retrouve face à face avec des extraterrestres, je me suis dit waouh, ça va partir sur quelque chose, une bataille, des extraterrestres qui veulent pas, qui chassent les humains et tout. Et non, elle a pris une autre direction, et ça j'ai beaucoup apprécié. On a des extraterrestres aussi qui sont assez atypiques, il y a deux types d'extraterrestres, on va dire. Il y a des extraterrestres qui sont plutôt insectoïdes, et il y a des extraterrestres qui sont plutôt végétaux. Et ça, j'ai trouvé ça plutôt bien vu. Petit bémol, alors moi j'ai beaucoup aimé, ayant plutôt un cursus scientifique, je pense que l'auteur aussi, elle a été à fond sur la description de certaines plantes, par exemple, quand c'est l'extraterrestre végétal qui parle, il va vraiment parler de tous les minéraux, de toutes les molécules, les atomes qu'il libère, la synergie avec les plantes, qu'est-ce qu'il peut faire, etc.
parfois ça prend une place qui peut être un peu énorme pour certaines personnes qui ne sont pas du tout, qui n'accrochent pas du tout à ce côté-là. J'ai retrouvé un petit peu, c'est un peu ce qu'on peut retrouver par exemple dans Jules Verne, si vous avez lu L'île mystérieuse, Jules Verne il y va à fond, hein. Il va vous parler des roches, des plantes exotiques, etc. Alors là il y va pas à ce point-là, mais on a un peu cette idée-là, je trouve. Donc ça peut rebuter certaines personnes. Et ben voilà pour les recommandations lecture. Oh, j'espère que j'étais pas trop floue. La lumière était dégueulasse. Bon, on va changer d'endroit et on va parler d'autre chose. Ouh là là, il fait froid. Bon, très rapidement, je vais vous parler de mes publications. J'ai beaucoup travaillé en fait sur la finalisation du tome 1 de ma trilogie qui sort chez Glénat avec donc Nicolas Signerbieux au dessin. C'est une trilogie qui va s'appeler Plastoc, et donc comme le nom l'indique, ça parle de plastique, d'environnement, mais pas que. Je suis fière de vous annoncer, donc là je vais vous montrer quelques visuels qui doivent apparaître. La couverture je vous la montre dans la prochaine vidéo. Oui, ce teasing de fou, et donc ça va parler d'insectes. On est dans un monde où les humains ont disparu et les insectes ont pris la place. Mais les insectes en fait vénèrent les humains et je les appelle les anciens dieux. Et en fait ils vont utiliser tout ce que les humains en fait ont laissé sur cette terre, et notamment le plastique qu'ils vont vénérer comme objet suprême. Et d'ailleurs ils vont en mettre un petit peu partout dans leur construction, comme vous pouvez voir un peu sur les dessins, des poupées Barbie comme sculpture par exemple, des Lego. En tout cas ils vont récupérer le plastique, ils vont le fondre, et ce matériau est en fait la monnaie de Hexapoda. Hexapoda est le continent, le gigantesque continent donc des insectes. Le continent est découpé en plusieurs parties. Vous aurez en fait l'empire des fourmis qui est on va dire le continent, qui est le royaume majoritaire. Vous aurez aussi les abeilles. Vous aurez le marais des nuisibles, je vous en dis pas plus. Vous aurez aussi les guêpes, les gendarmes, pardon, etc. Vous aurez les papillons. Il y aura des pirates, il y a de l'enquête, c'est une enquête policière aussi. Enfin bref, c'est une histoire, ça fait 10 ans qu'on est dessus. J'ai rencontré Nicolas sur le forum Café Salé en 2013. On avait commencé plusieurs moutures de scénarios, de dessins, on avait fait des envois, on avait eu des noms, on avait un peu abandonné, on était revenus parce qu'on s'était dit ouais on y croit, on peut tout faire quelque chose, on avait tout changé, on avait eu à nouveau une vague de noms, on a refait des modifications et là on avait eu donc ce fameux oui de chez Glénat, et donc on a commencé la bande dessinée, je crois qu'on a signé en 2018-2019 et ça y est là 2023 elle sort. Donc voilà, très fière de vous annoncer cette sortie. Et puis je travaille sur un roman qui sortira chez Clair de Lune, etc. Mais ça je vous en parlerai plus tard. Voilà, donc ça c'est pour la partie publication. On va finir cette vidéo avec une partie un peu plus atypique on va parler de TikTok et de ce que j'en pense de ce réseau social. Et ben voilà, on va faire ça tout de suite. J'ai raté ma transition. Alors TikTok. Donc oui, je me suis un petit peu essayée à TikTok, on me l'avait un peu conseillé et tout, bah voilà, j'ai tenté l'aventure et j'ai voulu faire un contenu un peu différent de ce que je fais sur YouTube. YouTube, je parle plutôt des lectures, je parle un peu d'écriture, etc. Mais je me suis dit sur TikTok, j'avais pas envie de faire la même chose. Et donc en plus TikTok c'est un format qui est très court, donc 1 minute 30 maxi, 2 minutes, mais pour que ça buzz aussi il faut des vidéos aussi qui sont très courtes. Souvent il faut mettre de l'humour et tout, bon, ce qui n'est pas forcément toujours évident. Et donc au début, voilà, j'ai commencé à faire du contenu plutôt des conseils d'écriture. Et puis de temps en temps j'ai rajouté aussi des anecdotes littéraires dès que je trouvais des choses un petit peu croustillantes. Il y avait une amie qui m'avait parlé d'une anecdote par exemple sur Maupassant qui partageait ses MST et tout. Et j'avais lu un petit peu là-dessus pour me renseigner, pour pas raconter non plus des bêtises. Et donc voilà, donc j'ai partagé ça. D'ailleurs la vidéo sur Maupassant a buzzé, j'ai fait un truc comme 700 000 vues je crois. Non, 800 000 vues, c'est pharaonique. Et voilà, donc TikTok, ce que j'en pense, alors c'est clair que l'algorithme par rapport à YouTube, il est meilleur. C'est vrai que sur YouTube, parfois c'est un peu... je sais pas si j'en avais déjà parlé sur cette chaîne, mais parfois c'est un peu... pas stressant, mais c'est vrai que quand je mets une vidéo en ligne,
on voit le nombre de vues, il monte très faible, pas très vite. Et parfois je stagne à 300-400 vues et parfois j'ai des vidéos tout d'un coup qui vont buzzer, mais ça peut aller, ça va souvent buzzer 1 mois, 2 mois plus tard. Et c'est parfois un petit peu frustrant, je trouve. Alors que TikTok, il y a moins cette frustration là, puisque même si vous avez 0 abonnés, moi ma première vidéo, 0 abonnés, j'ai fait un truc comme 2500 vues en l'espace d'1 jour. Je me suis dit mais c'est pas possible, avec plein de likes, des commentaires et tout, et je gagne un truc comme 200 abonnés dès le début. Et en fait, ouais, l'algorithme est meilleur et c'est vrai que c'est plus sympa pour le créateur. Alors, le bilan sur TikTok, j'ai commencé il y a à peu près... alors mon compte, je crois que dans les faits, je crois que ça fait 6 mois, mais je me suis vraiment mis vraiment 2 mois là pendant cette petite pause où j'étais moins sur YouTube. Et je suis aujourd'hui, alors je sais pas si vous voyez, j'ai mon compte, la mode auteur, je suis à 19 500 abonnés. Donc comme je vous disais au début de la vidéo, plutôt... pas mal, surtout que j'ai adhéré au... En fait, quand vous passez 10 000 abonnés, vous pouvez monétiser votre compte, et je crois que, là si je regarde vite fait, j'ai gagné quelque chose comme 300 €, ce qui est pas négligeable. Alors, à mettre un petit bémol, parce que apparemment il y a beaucoup de personnes, de créateurs, qui se retrouvent évincés de ce programme, 310 € exactement, là je sais pas si vous voyez, voilà. Donc voilà, pour des raisons qui sont un peu obscures, et donc à un moment je m'attends à me faire virer aussi très prochainement. Donc voilà, donc je m'attends, 300 €, voilà, je prends, hein, c'est super, hein, on va pas se cacher, je préfère être transparente que voilà, mais après c'est que les vidéos de plus d'1 minute, et je me suis rendu compte, c'est là où il y a un petit bémol, c'est qu'il faut vraiment faire des vidéos un peu, excusez-moi du terme, mais putaclic. Par exemple, moi les vidéos qui ont vraiment marché, c'est par exemple Maupassant partage CMST, Agatha Christie a disparu, il y en a une autre qui a vachement fonctionné là, la vraie histoire de la comptine Il court le furet, parce que c'est une contrepétrie, et en fait il court le furet, c'est il fourre le curé, enfin voilà, il y a un truc. Donc ça va beaucoup aimer, ça a été beaucoup apprécié. Mais par contre, les vidéos que j'essaye de travailler un petit peu plus, où je parle d'écriture, bah elles buzzent beaucoup moins. Par exemple, j'ai fait une sur comment écrire de la science-fiction, bah elle a fait que 2000 vues pour 19 000 abonnés, c'est pas terrible. J'ai fait une... Alors là je m'étais pris la tête, je me suis fait un gros montage, j'ai fait plein de cadeaux de Noël pour un lecteur, des idées, j'ai fait 2000 vues là aussi. Vraiment parfois faire du contenu un petit peu sale, je sais pas si on peut l'appeler comme ça, mais... et ça entraîne aussi énormément de commentaires, à la limite... bon, moi j'ai supprimé, il y a des gens qui se permettent des choses en commentaire, je sais pas comment ils ont été éduqués. Chose que l'on retrouve pas sur YouTube, je trouve beaucoup moins. En fait le problème c'est que, donc si vous connaissez pas TikTok, mais c'est un système de vidéos et vous switchez en fait dès que vous aimez pas, vous en voulez, donc en fait c'est comme la télé, vous zappez, ça va très vite. Et en fait il y a un peu ce système là avec les commentaires, c'est que les gens ils écrivent un commentaire, ils passent à la prochaine vidéo, ils écrivent un commentaire, ils passent à la prochaine vidéo. En fait ils ont déjà oublié le commentaire haineux qu'ils ont mis il y a 3 vidéos. Sauf que toi tu le lis, et ça fait un petit peu mal parfois, hein. Même si on a envie, on se blinde, on se dit bon de toute façon c'est des trolls et tout. Il y a des commentaires qui sont vraiment méchants et on n'a pas le droit à l'erreur, c'est un truc de fou. Il y a un moment j'ai mis une vidéo, bah d'ailleurs c'est celle qui a méga buzzé, qui a fait 400-500 000 vues sur la comptine Il court le furet, où j'explique en fait le contexte. Moi c'est juste, j'explique des faits en fait. Et il y a des gens qui m'ont dit mais allez vous faire voir en étant poli, vous détruisez des enfances, vous êtes contre l'église catholique parce que je raconte ça, parce qu'en fait ça parle d'un curé, mais non, enfin what, ou alors j'ai eu des insultes, je ne vais même pas vous les citer ici, mais complètement hors contexte. Et il y a un moment j'ai fait une faute énorme, alors je reconnais, hein, la faute elle est pas belle, hein. Et en plus je l'ai même pas vu au montage, c'est ça qui est fou, c'est qu'il y a un moment je dis attention, accrochez-vous, j'ai dit malgré que. Alors ce jour là je pense que j'étais pas bien, mais voilà, ça arrive à tout le monde, et moi aussi j'ai fait une faute. Et ben je vous raconte pas comment je me suis fait allumer dans les commentaires, surtout que, ah bah oui, elle est auteure et elle a fait la faute malgré que. Oui, en effet, c'est une faute normalement que je ne fais jamais, que c'est vrai que quand je l'entends, même là, en la disant, ça me fait bizarre, et ben pourtant je l'ai faite,
et ça sera pas la dernière d'ailleurs. Et bien c'est horrible. Et c'est pareil, il y a le mot contrepétri. Moi j'ai des problèmes d'articulation depuis que je suis toute petite, j'essaye de faire attention. Et en fait, je l'ai dit très vite et on entend contrepétri au lieu de contrepétri. Oh, c'est pareil, je me suis fait allumer. Mais les gens, ils sont pas du tout indulgents. Et c'est un truc que je retrouve pas sur YouTube. Et je trouve que TikTok, il y a ce côté un peu obscur que je n'aime pas. Même si, voilà, j'ai 19 000 abonnés, ce qui est quand même pas mal. Enfin moi je suis contente, alors après sur TikTok 19 000 abonnés ça vaut pas 19 000 abonnés sur YouTube, qu'on s'entende bien. Et voilà, j'ai gagné 300 €. Alors je les ai pas encore dans ma poche parce qu'il faut attendre un certain temps. Voilà. Mais par exemple moi sur YouTube, je crois que j'ai même pas... En fait sur YouTube quand vous monétisez votre chaîne, YouTube vous donne de l'argent toutes les tranches de 70 €, faut gagner. Et je les ai même pas passées encore, donc pour vous dire. Alors que ça fait 3-4 mois que j'ai dit ok je veux bien monétiser ma chaîne, je mets 1 ou 2 vidéos. Donc pour vous dire voilà la différence. Donc c'est clair que TikTok a vraiment des avantages. Je pense que je vais réessayer encore un petit peu. Mais je sais pas, je me prends tellement de vagues de haine parfois. Et j'en ai discuté avec d'autres personnes avec qui j'ai discuté qui ont aussi des comptes TikTok et qui sont dans le même cas. Et c'est le problème de ces réseaux sociaux où ça va vite, on switch, et on met des commentaires, et on se cache derrière des pseudos. Chose que sur YouTube, on voit, mais moi sur ma chaîne, je vois moins. Je trouve que ma communauté YouTube, vous êtes plus sympathique. Donc voilà, à voir. Si vous avez des comptes TikTok, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ce ressenti. Voilà, moi en tout cas, c'est ce que j'ai testé sur TikTok. J'avais essayé un petit peu le même genre de contenu sur Instagram, ça n'a pas du tout pris. Instagram, je suis un peu... voilà, j'ai essayé aussi sur Instagram des conseils d'écriture pour changer aussi, avec un format différent et tout. J'avais créé d'ailleurs un moment une newsletter, j'avoue que je l'ai un peu lâché, j'ai tellement pas de temps et tout. Ça m'amuse en fait de parler... J'aime bien parler d'écriture, mais j'ai un peu l'impression de parler d'écriture toute seule en fait, de pas avoir... En fait je pense qu'il faudrait plus que je parle d'écriture avec un atelier d'écriture avec des gens en présentiel parce que pour échanger, parce que finalement en fait parler toute seule devant d'écriture, en fait je trouve ça un petit peu vide, enfin bref, donc je suis un peu perdue sur Instagram, je sais pas trop quoi mettre et tout, donc déjà voilà, sur YouTube je reviens, je fais mon petit contenu sur YouTube, ça me paraît déjà pas mal. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va arrêter cette vidéo ici parce que ça fait déjà au moins 30 minutes. Et ce qui est chouette, c'est que j'ai plein d'autres idées pour la suite. Donc à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que je vais poster cette vidéo le 24 ou le 25. Donc joyeux Noël à toutes et tous. Et très bonne fête. Et peut-être bonne année si vous voyez la vidéo en janvier. Voilà, en tout cas à très bientôt pour la suite. Salut! À très bientôt, je me répète, on arrête. Salut!